Bonjour, bienvenue à ce cours vidéo aujourd'hui pour vous parler de la routine pour les proches aidants. Alors, mon nom est Suzanne Masson, je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la routine qui peut devenir un allié pour le proche aidant. Et oui, avant de l'oublier, je voudrais vous dire que, ce service est rendu possible grâce au financement de l'Appui Capital national, qui, assure aussi les services de Info Aidant. Nous allons en reparler à la fin. Excusez-moi, je vais juste bien préparer mes choses. Bon, voilà. Alors, la routine, oui, peut être un allié pour les proches aidants. J'ai puisé dans mon expérience, comme intervenante psychosociale auprès des personnes qui ont vécu des traumatismes crâniens, de l'incarcération, des adolescents en centre d'accueil, des personnes qui vivaient une période de déséquilibre, des personnes aussi en fin de vie et c'est surprenant, en tout cas moi, ça m'a permis de réaliser à quel point d'installer une routine permettait de donner un rythme à la vie et de se réorganiser. Alors, quand on vit des situations, qui peuvent être complexes, comme présentement, on est en pandémie à travers le monde, d'installer une nouvelle routine peut vous permettre de retrouver un équilibre et d'installer, un fonctionnement qui est sain pour vous et pour votre aidé. Alors pour l'aidant, vous allez voir comme ça peut être vraiment bénéfique, parce que, ben, on va le découvrir là, mais, on va s'expliquer tout ça en cours de route. C'est ça, j'étais partie pour vous l'expliquer maintenant, hein, on va prendre ça tranquillement. Alors voilà, ça va orienter vos actions. Donc de pratiquer une routine, de développer une routine, ça va, orienter vos actions parce que un peu comme si vous prépariez, plusieurs mémos comme la petite image ou plusieurs post-it pour vous rappeler qu'est-ce qui est à faire. Ce que je vous propose, c'est de créer votre routine en faisant la liste, de ce que vous croyez qui est à faire ou que vous aimeriez faire, mais vous mettez tout ça ensemble et vous allez voir, ça va installer comme un mode d'emploi pour fonctionner dans le quotidien. Pardon. Alors, je trouve que ça donne un rythme au quotidien. C'est surprenant à utiliser, quelque chose comme, un cahier de notes ou un agenda. À chaque journée, vous inscrivez des choses que vous considérez que vous devez faire. Puis, vous vous gênez pas pour ajouter des choses que vous aimeriez faire. C'est déjà différent, là, ce qu'on doit faire et ce qu'on aimerait faire. Ce qui est important, c'est de vous habituer d'abord à être, souple, et à être tolérant envers vous-même. Vous ne ferez pas tout ce qui est écrit. Vous ne ferez pas tous les éléments que vous allez écrire, vous ne les ferez pas dans la même journée. Ne vous mettez pas cette pression-là. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de concrétiser, de rendre vraiment visible tout ce qui est dans votre tête et que vous vous dites à chaque jour en vous levant ou en vous couchant, demain, je dois faire ci ou aujourd'hui, je dois faire ci, je dois faire ça. On libère le cerveau, on l'écrit et vous allez voir comme ça va vous permettre de vous donner un rythme parce que vous allez voir votre cadence, les choses que vous avez à faire chaque jour en vous disant bien humblement, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, je peux le reporter demain ou après-demain. Et ce que vous n'avez pas fait, à mesure que vous faites vos choses, vous les rayez. Et ce que vous n'avez pas fait, vous le retranscrivez sur la journée de votre choix. Il n'y a pas de limite, ça peut être dans la semaine de votre choix aussi. Alors, soyez bon pour vous, là. Apprenez donc à vous donner cette cadence-là. Vous allez vous créer comme une musique, vous allez créer votre gamme d'activités ou d'actions à poser pour vous. Alors, c'est vraiment très personnel. Qu'est-ce que ça fait de faire ça? Je vous dirais que ça diminue énormément la pression, surtout celle de «je dois faire», l'obligation de. Oui, si vous êtes aidant et que vous avez un aidé qui a besoin de soins, qui a besoin d'être alimenté, vous avez des enfants, vous avez un emploi, vous avez des responsabilités, il y a des obligations. On ne peut pas les tasser, ces obligations-là, elles sont là. Ce qui est important,
c'est qu'en les ayant mises par écrit, ça vous enlève un stress parce que votre tête ne passe pas son temps à se dire: «Bon, OK, qu'est-ce que je devais faire? Ah, c'est quoi la prochaine étape?» C'est écrit et la prochaine étape, c'est vous qui allez décider en regardant: «Ah mon Dieu, ben non, j'ai pas le choix là, il faut faire le dessert parce que les enfants vont arriver bientôt ou parce que, c'est bientôt l'heure du dîner», ou peut-être que vous allez vous dire: «Non, j'ai pas le temps, alors on va sortir des fruits» ou «Tiens, il y a du yogourt» ou «Tiens, il reste telle chose qui peut servir, de dessert ou de collation» ou vous allez, vous enlever la pression qu'on s'installe dans l'esprit quand on a tout dans notre tête. D'en écrire une partie, ça permet justement de pouvoir voir plusieurs, options quand se présente une obligation que: «Oups, on l'avait oubliée celle-là». Vous allez aussi, vous apercevoir que, ça devient votre coffre d'outils. Votre bloc-notes ou votre agenda, ça devient vraiment votre coffre d'outils. Évitez la première diapositive qui montrait des post-it. Ne vous mettez pas des petites notes partout. Ayez vraiment un seul cahier où vous écrivez la date et ce que vous avez à faire. C'est, vraiment l'idéal. Ce que je voulais aussi vous dire, attendez un petit peu. Ah oui, ben c'est ça. Donc, soyez, conciliants avec vous. S'il y a des choses que vous voyez que vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas le goût de faire, que vous pouvez reporter, vous le reportez. Ah, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne. Oups, excusez-moi, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Alors, d'écrire les choses, ça diminue des scénarios. On fait tous ça plus ou moins. Quand on a beaucoup de choses dans la tête, à un moment donné, l'anxiété, le stress s'installe et là, on se crée des scénarios. «Ah mon Dieu, si je fais pas ça, il va arriver telle chose. Ah, un tel va dire ça. Ah non, là, non, je vais me mettre dans le pétrin parce que tel». Arrêtez ça. Quand on écrit qu'est-ce qu'on a à faire, ça diminue, les scénarios. D'abord, Hem, ça permet d'orienter votre pensée vers vraiment l'essentiel et en orientant vos pensées vers l'essentiel, vous allez tranquillement développer un automatisme. Votre cerveau va développer un automatisme de planification des actions. Ça va se faire tout seul, inquiétez-vous pas. Alors, vous, ce que vous avez à faire, c'est de penser de temps en quelques fois, là, une fois par jour ou par semaine, prendre un 5-10 minutes avec votre agenda ou avec votre cahier de notes, d'écrire ce que vous planifiez pour chacune des journées, ce que vous devez faire et ajouter, c'est important, ce que vous voulez faire. Même si c'est farfelu, écrivez-le quand même. Vous allez voir, ça va vous amener vers autre chose. Mais vraiment, c'est ce que ça structure dans votre pensée, c'est, en enlevant la pression, ça structure des automatismes de quand vous voyez quelque chose ou quand vous pensez à «Ah oui, je dois faire ça», vous voyez tout de suite les actions à poser et spontanément, votre cerveau va vous amener vers l'action. C'est un antidépresseur, formidable. Je vous le dis, je l'ai utilisé auprès de différentes personnes auprès de qui je suis intervenue, entre autres dans les cas de traumatisme crânien, quand les gens abandonnent et trouvent qu'ils n'y arriveront pas parce que tout devient épuisant, tout devient, agressant, d'installer les choses tranquillement et en acceptant de ne pas tout faire et de pouvoir reporter des éléments, ça permet de voir des réussites et ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors ça, on en a besoin. Oui, c'est ça. Ça empêche aussi, la désorganisation de vos pensées. C'est pour ça que je parle de scénario, parce que votre cerveau devient, un petit peu programmé pour structurer, les choses que vous devez faire et que vous voulez faire. Ça va vous amener aussi à vous dire: «Ah, j'ai toujours voulu faire du dessin, je ne sais pas si à un moment donné je pourrais» vous demandez pas si vous allez pouvoir, écrivez-vous faire du dessin. Peut-être que vous allez le reporter pendant une semaine, un mois, un an, mais un jour, vous allez dire: «Hey, j'aurai le temps de faire du dessin». Juste parce que vous l'avez installé dans votre démarche. À un moment donné, la place va se créer. Faites-moi confiance.
Ça fonctionne vraiment. Vous allez voir. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, c'est justement parce que nos pensées vont dans tous les sens et qu'on n'installe pas d'organisation de la pensée ou de structure de la pensée. En utilisant l'agenda, en utilisant votre cahier de notes quotidien, ça permet vraiment d'enlever tout le stress au niveau de la pensée, tout ce qui est anxiogène. Ça vous fait diminuer la création des scénarios, tout ce qui est hypothétique. Alors, voilà, c'est un moyen qui peut avoir l'air simple, mais c'est de s'y mettre. Oups, je vais tasser peut-être mon image ici. Je pense que vous pouvez le faire aussi, là, mais bon. Alors, ça permet de réaliser qu'il y a de l'espace pour des moments de liberté. Oui, sur le coup, vous allez dire non, je vous ai inventé quelque chose. Je vous dis, ça va arriver. Ça va arriver, peut-être pas les premières journées, peut-être pas les premières semaines, mais ça va arriver. Avec la nouvelle routine que vous allez vous écrire, vous allez voir, même si vous dites, ben, je n'ai pas vraiment de routine, je regarde tout ce que j'ai écrit toutes les journées, il n'y en a pas. Vous vous écrivez à quel moment vous aimeriez vous lever ou vous devez vous lever, ça dépend de votre situation, euh, à quel moment vous allez déjeuner, vraiment comme si vous aviez des rendez-vous avec vous-même pour chacune des étapes. Et vous allez découvrir à un moment donné qu'il y a des périodes où il n'y a rien. Vous allez peut-être découvrir que, ah, c'est drôle, de 3 heures à 16 heures, de 15 à 16, il y a pas vraiment d'obligation, il y a pas de OK, qu'est-ce que vous aimeriez mettre là-dedans? Est-ce que vous aimeriez mettre justement j'aimerais faire du dessin? Est-ce que non, vous vous dites: «Hey, mais après, c'est comme j'ai un sprint toute la journée, à cette période-là, ça arrête» et puis peut-être que c'est juste 15 minutes, là, mais ce 15 minutes-là, là, qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Aller prendre une petite marche à l'extérieur? Juste mettre des écouteurs et écouter de la musique? En profiter pour aller prendre une bonne douche? En profiter pour, regarder vos courriels, pensez qu'est-ce que vous aimeriez mettre là-dedans, puis vous allez voir, vous allez trouver vraiment cet épisode-là va devenir un temps pour vous. C'est comme préparer votre hygiène mentale à vous. C'est vraiment des habitudes que, on n'a pas développées, les Nord-Américains. Heu, on prend soin de notre hygiène physique, mais l'hygiène psychologique, c'est la santé mentale. Comment on prend soin de notre tête? C'est une forme d'hygiène. Comment je fais un équilibre et que je fais le nettoyage de toute la pression, de tout le je dois faire pour laisser un peu de liberté sur ce que j'aimerais ou est-ce que je peux ne rien faire? Ce le 15 minutes que j'avais ou l'heure, c'est propre à chacun. Est-ce que ça se peut que j'aille juste envie d'être assis à rien faire? Est-ce que ça se peut que j'aille juste le goût de faire une petite sieste? 15 minutes, c'est prouvé, ça fait du bien. C'est alors, pensez à tout ça et installez donc un nouveau système d'hygiène mentale pour vous. C'est vraiment, ce vers quoi je vous amène tranquillement. Ça peut être aussi des choses comme, aller faire un achat pour moi. Aller, des fois, c'est quelque chose de banal comme aller m'acheter une crème glacée. Si c'est ça qui vous fait du bien, ne censurez pas ces choses-là. Donc, là, vos activités libres, faites-en donc une liste. Ce serait quoi les choses que vous aimeriez faire? Faites-le à la fin. Moi, souvent, je fais ça. Je fais ça dans les dernières pages. Là, j'écris tout ce qui me passe par la tête, puis à un moment donné, je fais: «Ah oui, je m'étais dit qu'une fois, j'aimerais, apprendre à faire du savon». Ah bon, OK, je vais commencer à l'écrire à quelque part. Parce que ça devient ça mon besoin. Mais peut-être que je l'avais mis très loin en me disant: «Un jour, quand je vais être à la retraite», mais peut-être que c'est là que ça arrive. Alors voilà pour nos moments de liberté. Alors, la détresse va faire place à la motivation. Vous allez voir, il y a quelque chose qui, sans même que vous ayez à le planifier, qui va s'installer dans votre cerveau. En prenant cette démarche-là, depuis le début, tout ce que je vous ai dit, vous allez voir, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va s'installer au cours des semaines, au cours des mois. Puis, vous allez voir, moi-même, j'ai toujours non, c'est pas vrai, j'ai pas toujours.
je me souviens très bien d'avoir travaillé avec des piles de chemises, une pile à gauche, une pile à droite parce que j'avais 2 tâches différentes dans mon travail. Mais moi, mon quasi-désordre, je savais très bien où était placée chaque chose et qu'est-ce que je devais prendre à quel moment. Mais j'écrivais rien. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je proposais ça aux gens à qui j'accompagnais d'utiliser un agenda ou un cahier quotidien de notes et je ne le faisais pas pour moi. Je me suis mise à le faire. Comme par hasard, les piles ont diminué parce que j'avais plus besoin de voir mes dossiers autour de moi parce que dans mon agenda, j'écrivais ce que j'avais à faire et ça me permettait de me concentrer sur une chose à la fois. C'est incroyable comme je suis devenue efficace. Hem, vraiment, ça apporte de l'efficacité et j'ai gagné du temps. C'est incroyable et moi qui étais toujours très juste et vraiment j'arrivais pas à la dernière minute, mais presque, mais oui, à la dernière minute quand même, je dois l'admettre. Je me suis mise à être organisée sans vraiment m'en rendre compte et à être à l'avance et même je me suis à un moment donné, je gérais des événements et je prenais l'habitude que mes événements étaient prêts une semaine à l'avance et la première fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé ça difficile, mais après je l'avais vraiment installé dans un rythme, d'action et je le mettais dans mon calendrier et ça faisait vraiment qu'une semaine avant, j'étais prête. Donc la dernière semaine avant l'événement, je m'occupais des urgences seulement parce que tout était prêt. Et ça faisait aussi que les gens autour de moi se sentaient plus en sécurité parce qu'ils savaient que peu importe ce qui arriverait, que je pourrais trouver une solution parce que mon énergie était mieux structurée. Mon énergie de la dernière semaine pouvait récupérer tous les événements imprévus qui se passent dans la vie. Alors, vous voyez donc, tout ce qui est le stress et la détresse, quand on est, nos pensées ne sont pas vraiment structurées, organisées, comme je vous disais au début, tout devient comme urgent, tout devient comme tout devrait se faire aujourd'hui. On se couche, on est insatisfait parce qu'il reste des choses à faire. Finalement, ce qu'on doit faire puis ce qu'on veut faire, il y a comme une bataille là-dedans. Alors, on enlève cette pression-là et ça permet de faire place à de la motivation. Alors, comme le petit dessin le montre, en bas, il y a de la motivation qui est, extrinsèque et intrinsèque. Alors, ça peut être, comme ici on le voit, les 2 font un jeu de ballon et il y en a un qui se dit: «Je veux gagner» et l'autre qui se dit: «Je profite du bon temps pour moi». Alors vous voyez, vous pouvez avoir une motivation qui vient de l'extérieur, d'un but à atteindre, de j'aimerais pouvoir un jour avoir 3 jours de vacances pour aller me reposer à tel endroit. Ça, c'est une motivation qui est extérieure à vous. Si c'est une motivation intérieure, ça peut être de, heu, bien, je me sens bien quand je fais telle action ou je me sens, plus détendue parce que je n'ai pas la pression de penser à qu'est-ce qui s'en vient, parce que tout est écrit, alors je vis mieux le moment présent. C'est parfait, ça n'est qu'une motivation. Alors, respectez ça et c'est une bonne façon de prendre soin de vous. Je m'excuse, je vais regarder mes notes pour ne pas oublier de vous dire quelque chose, parce que ça va très vite. Oui, ça nous permet aussi de vivre des réussites au quotidien. Vous allez pouvoir vous coucher plus souvent en vous disant: «Ah, ben, je suis contente de telle partie, j'ai réussi, le tiers ou la demi de ce que j'avais à faire aujourd'hui». Vous allez de plus en plus voir ce que vous avez de fait ou quel objectif vous avez atteint, plutôt que de vous dire: «Il me reste ça à faire». La raison pour laquelle vous vous direz pas: «Ouais, j'ai fait le tiers, mais il me reste les 2 tiers», c'est que le 2 tiers, vous allez l'avoir reporté. Alors de l'avoir reporté à demain, après-demain ou la semaine prochaine, ça ne vous dit pas qu'il n'est pas atteint, ça vous dit qu'il est à atteindre. Donc, ça installe une perspective plus positive. Vous allez apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Je vais en profiter pour prendre une gorgée. C'est vraiment une forme de pensée à installer. C'est pas de la pensée positive comme telle, c'est vraiment pas là, je suis pas dans la psychopop là. Je suis vraiment dans la structure de pensée, dans votre façon d'installer des procédures de vie qui entretiennent votre hygiène de santé mentale. On parle de santé mentale, mais on ne parle pas de l'hygiène de la santé mentale. Bien, il faudrait peut-être adapter cette version-là
et apprendre à être bienveillant pour soi-même. Bienveillant pour les autres, c'est parfait, là. Penser aux autres et essayer que vos actions permettent à d'autres d'être bien aussi autour de vous, mais il faut commencer par vous. Donnez-vous la respiration et l'oxygène que vous avez besoin avant de le donner aux autres. Si vous manquez d'air, on vous perd, donc on vient d'annuler tout ça. C'est pas la bonne façon. Alors, donnez-vous de l'oxygène, donnez-vous de la place, aidez-vous à aller vers l'atteinte de vos objectifs. Eh bien voilà, c'est le punch, final. La créativité, la détente et l'expression de soi trouvent leur place. Dans cette démarche-là, c'est surprenant, mais avec le temps, c'est ce que ça fait. D'abord, on vient d'enlever la pression du quotidien parce qu'on voit les choses à réaliser et on sait qu'on va finir par les faire. Donc, on ne se met pas comme on dit, un deadline, on se met pas une obligation d'atteindre tout dans une même journée. On se met plus dans une obligation d'atteindre, de faire, de finir les choses, peu importe le temps. On a toute la vie devant nous, alors on peut prendre le temps. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Si vous prenez soin de quelqu'un et qu'il faut donner le bain, mais il faut le faire. Par contre, vous pouvez peut-être décider pour vous-même et pour l'autre le meilleur moment. Puis prenez l'habitude quand on vous offrez des alternatives à quelqu'un, des choix à quelqu'un, si c'est un aidé, surtout, heu sans imposer, dire: «Ben moi j'aimerais, que dorénavant le bain, ce soit le mardi après-midi». Prenez donc l'habitude de voir une ou 2 options, 2 ou 3 options et de présenter, ou qui vous font, qui sont, cohérentes avec votre démarche et comment, trouver le confort des 2. Vous l'offrez à votre aidé. Moi, il y a le mardi après-midi, le jeudi matin et finalement, il y aurait peut-être le samedi soir que ce serait des bons moments pour, le bain. Est-ce que toi, il y a un moment particulier qui te convient là-dedans? Bon, là, je parle comme un bain pour une fois par semaine, mais bon, c'est juste pour faire un exemple, là. Je ne vous dis pas de donner le bain une fois par semaine, là, c'est vous qui savez, le bon rythme, là. Mais donc c'est ce que, je vous propose, c'est de essayez d'avoir toujours 2, 3 alternatives dans vos démarches. Alors, quand vous êtes aidant, que vous présentez, les alternatives à quelqu'un d'autre, premièrement, ça vous oblige à réfléchir pour vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Alors, ça installe des bons mécanismes, des bons automatismes et de présenter à l'autre, vous êtes certain que l'autre va choisir quelque chose qui est bon pour lui et automatiquement, c'est bon pour vous parce que vous avez choisi des moments qui étaient bons pour vous. Donc, vous allez vivre beaucoup plus facilement des façons d'affirmer vos besoins. De là, l'expression de soi. Aussi, ça va vous permettre, quand je disais tantôt, il y a des obligations, mais il y a aussi des intérêts de ce que je voudrais faire. Alors là, va venir la créativité et la détente va s'installer partout, ou presque, parce que vous enlevez la pression du quotidien d'avoir à tout penser. Vous enlevez la pression de devoir réussir chaque jour quelque chose dans un temps X. Là, vous vous dites, vous enlevez la pression du temps. Vous installez les choses dans une démarche continue. Alors, ça aide vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas une recette magique, là. C'est un exercice, ça s'apprend au fil du temps, ça a fait ses preuves, comme je vous dis, moi je l'ai vécu puis je l'ai utilisé avec plusieurs personnes que j'accompagnais. Oui, je vous ai mentionné en fin de vie, mais c'est surprenant, mais ça a aussi son effet parce que ça permet d'installer un rythme plutôt que la personne ne fait que penser à, «Je suis en cheminement de fin de vie». La personne pense au quotidien et vous aussi, comme soignant, vous vous concentrez sur le quotidien. Ce quotidien-là, on en a tous besoin. Si vous n'êtes pas proche aidant, parce que cette vidéo-là est aussi pour tout le monde, bien, tout le monde peut le regarder, là. C'est vraiment, vous allez voir, essayez-le. Essayez-le et persévérez. Vous savez, moi, je trouve qu'il y a la règle de 3 là, qui est toujours là. On le fait 3 jours. Au bout de 3 jours, on sent qu'on va trouver un confort ou pas dedans. Au bout de 3 semaines,
on va avoir installé la routine, puis les choses vont se faire plus facilement et on va penser plus facilement à notre agenda ou à écrire les choses dans notre cahier quotidien. Au bout de 3 mois, les choses sont installées pour la vie. Alors, jusqu'à temps que vous décidiez de changer les choses. Bien, vous voyez, moi, je sais pas, je pense que ça fait, à peu près 20 ans que je fais ça. Et même lorsque j'ai pris la retraite, j'avais tout arrêté, puis à un moment donné, je me suis aperçue que je tournais en rond. J'ai ressorti un cahier, j'ai même pris un petit cahier Canada là, bien simple et je me suis mise à noter qu'est-ce que je faisais de mes journées pour après ça, installer ma structure de quotidien. Bien, ça peut être des choses banales comme ça. Ça vous permet aussi d'apprendre à être tolérant avec vous-même et avec les autres. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, ça peut être là demain, ça peut être là après-demain et on ne s'inquiète pas. Le chaque jour va se présenter et il n'y a pas d'obligation de tout faire en même temps. C'est déjà complet. Alors, la vie, je veux juste vous rappeler que la vie, c'est pas une course, là. C'est à vous de dicter le rythme qui est simple, qui est confortable pour vous, qui va faire que vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre tête. On parle d'hygiène de santé mentale, on parle de faire de l'air pour la pensée, pour la créativité, pour l'expression de soi et pour enlever de la tension partout. C'est important. En temps de pandémie, toute la vie, vous allez voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez, m'écrire. Vous avez l'adresse, internet l'adresse email, courriel pour me rejoindre, au bureau, à l'association bénévole, de l'île d'Orléans. Vous avez aussi l'adresse du site internet de l'association et j'aimerais vous rappeler comme proche aidant, si à un moment donné, vous êtes un peu dépourvu, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous ou vous cherchez une ressource, utilisez le service Info Aidant de l'Appui Capital National, le 1-855-852-7784. C'est ouvert 7 jours sur 7 durant la pandémie, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne, 9 fois sur 10. La fois où il va y avoir un répondeur, vous allez voir, le retour d'appel est assez rapide. Les gens sont vraiment efficaces et n'ayez pas peur. Appelez même dans le doute et ils vont quand même orienter votre démarche, là, même si ce n'est pas finalement eux qui vont pouvoir répondre, ils vont vous diriger vers le bon endroit. Prenez soin de vous et bien, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous en juin pour continuer nos belles rencontres. Alors, au revoir. Merci beaucoup.